Hello Zeruna, aujourd'hui on se trouve pour react au premier épisode de Loli Rock parce que j'ai lancé un sondage sur TikTok. Il y en a qui sont venus voter mais vous étiez pas assez à mon goût, donc voilà. Et surtout si vous voulez choisir le prochain, vous venir sur TikTok parce que je mets des sondages. À partir de maintenant je mettrai des sondages pour chaque prochain truc parce que flemme de me casser le crâne en fait. Je mettrai des trucs au pif que mes amis ou Yumu m'auront proposé et vous choisirez. N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire sur cette vidéo ou alors sur TikTok si vous me suivez là-bas les prochains dessins animés que vous voulez voir. Donc sans plus tarder, commençons. Attendez. Avant ça, vous êtes abonné en fait? Non, je crois pas. Donc abonnez-vous, likez, abonnez-vous, commentez et allez me suivre sur TikTok et Instagram en fait. Vous attendez quoi? Bref. On a un secret, 3 Loli rockstars, 3 princesses magiques, des filles choc, héroïnes magico top, princesses de musique pop. Avec nous les mains vers le ciel, votre cœur ouvrira ses ailes. Partageons ce rêve idéal, réunis sous une bonne étoile. Le générique top 3 des musiques de Loli Rock. Et n'est pas troisième. C'est l'heure de dormir. Tu veux que je te lise Boucle d'or et les 3 ours? Pas livre, chanson. Allez, tu chantes. Le bichet dort avec les cheveux attachés et des barrettes. Non, parce que je sais déjà que quand j'attache mes cheveux et que je vais dormir avec, ça m'énerve, ça tire mon crâne là, je déteste ça. Faut voir ma tête comme elle ressemble à rien après le matin, mais c'est pas grave. Donc, Bellec, elle fait comme elle veut. Brille, brille dans le noir, petite étoile d'espoir, comme un diamant dans le ciel. Ta lumière est éternelle. Brille, brille dans le noir, petite étoile d'espoir. Ah! T'inquiète, perdre son job de babysitter, c'est pas la fin du monde. C'est facile à dire pour toi, c'est quand même la 3e fois que je me fais renvoyer. Et chaque fois que j'ouvre la bouche pour... La 3e fois en combien de temps? Parce que ça dépend, si c'est la 3e fois en un mois, je vais te dire, ah, c'est chaud mais ça passe. La 3e fois en une semaine, j'ai envie de te dire, ah, ma soeur, tu fais pas d'effort. La 3e fois en 3 jours, tu le fais exprès. Non, parce que vraiment, selon la période de renvoi, je peux te dire, ah, c'est compliqué ma soeur, doucement. Mais sinon, ça... Tu sais, il se passe des trucs vraiment bizarres. Eh bah chante pas. Mais chante pas là, elle fredonne, ça n'a rien à voir. Tu te souviens l'été dernier? Mais plus lui il se pose pas de questions, il rigole. Mon frère, l'eau gèle devant moi. Soit je m'éloigne très clairement de la fille, elle devient radioactive. Soit je panique et j'appelle le gouvernement. Non, je plaisante. Soit je trouve le moyen d'utiliser ses pouvoirs, j'en ai rien à foutre. Quand ce drôle de blizzard a gelé tout le lac, c'était incroyable. Pauvre canard. Je pense que je ne suis pas faite pour être chanteuse. Tu plaisantes? Hein? T'as une voix magnifique, Iris. J'ai vu ça sur le panneau d'affiche. Nathaniel Trésor, c'est pas parce qu'elle a une voix magnifique qu'elle peut devenir chanteuse. Premièrement. De deux, c'est quand elle cause des catastrophes à chaque fois qu'elle chante, faut éviter d'être chanteuse justement. Parce que si tu gèles les personnes autour à chaque fois que tu ouvres la bouche, ça va être compliqué. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Ça pue la merde cette affiche. Chanteuse pour un nouveau groupe de filles, Loli Rock. C'est aujourd'hui les auditions. C'est vrai que j'adore chanter, mais je ne peux pas. Il va encore se passer des trucs bizarres. Et alors? Il y a 2 choses que je sais sur toi. La première, c'est que t'es bizarre. Et la deuxième, c'est que t'es plus heureuse quand tu chantes. Il s'est touché déjà en plein cœur. Il y a des gens qui vont dire bizarre, c'est pas un compliment, mais selon la façon dont c'est dit, bizarre, c'est un compliment, je vous assure. Et ensuite, mon cœur. Moi aussi, je suis libre en fait. C'est gentil, Nat, mais je ne peux vraiment pas. Eh,
Réfléchis bien. Froisse pas le papier du coup, mon. Mais Bichette, pourquoi tu froisses le papier? Tu peux lui donner le papier. Moi j'aurais préféré que j'aurais mis le papier dedans. Ah, t'es pas obligé de le froisser. Non, vraiment, je ne peux pas. Cette scène est encore plus dramatique que celle de Montoya qui court sur la plage pour retrouver sa copine qui le trompe face to face dans l'autre maison. Non mais je vous jure, ça me termine. Réfléchis bien. C'est promis. Mais ma soeur, c'est vrai parce que t'as fait du karaoké une fois que tu peux faire tout ça de fil d'attente, vous êtes malade. C'est peut-être pas moi la plus bizarre après tout. Il n'est pas un jour sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleurs amis. Elle est même pas belle, elle chante même pas bien et elle a même pas de prestance. C'est quoi ça? Pourquoi tu participes en fait? Non mais vous allez me dire je suis méchante, mais c'est un groupe de filles genre girl band J-pop ou K-pop. Faut au moins que la fille soit jolie, qu'elle ait au moins de la prestance, qu'elle sache au moins danser, qu'elle ait au moins une belle voix. Là, elle a aucun des quatre. Je sais pas ce qu'elle fait là en fait. Toujours, yeah, à chaque heure, chaque seconde, sans changer. Elles ont aucune discrétion, miskine. Regarde-les au moins. C'est au moins que tu ne sais pas chanter. Arrête-toi. Merci. Et on vous appellera si on est intéressé. On n'est pas intéressé, merci. Merci Talia, chérie. Si jamais. Même pas en rêve. Casse-toi. C'est bon, Oriana. On quitte la ville et on va faire passer des auditions ailleurs. Mais attends, on vient tout juste de commencer à la chercher à Sunny Bay. Oh, tu les as entendus comme moi, non? On dirait des chats qui en marchent sur les pattes. C'est évident qu'elle n'est pas dans l'eau. Oui, mais on a vu que... Mais Talia, enfin ma chérie. Viens travailler avec moi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens travailler avec moi. Tu verras, on va les insulter ensemble. Non mais franchement. 6 ou 7 ou 9 ou 10 filles. Il y en a encore plein d'autres qui attendent de Et passer. si elles chantent tout aussi mal, mes tympans ne s'en remettront jamais, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a, Marou? Mais chérie Doudou, c'est une dinguerie comme elle dit toute la vérité comme ça. Why? Non mais on lui a dit, parle, je t'en prie. J'ai dit, Je viens passer l'audition. Oh, génial, vas-y, on t'écoute. Et utilise bien le micro qui est juste là. Bah, elles allaient pas t'entendre sinon, donc oui, effectivement. Elle se prépare déjà. Il n'est pas un seul jour sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleurs amis pour toujours. À chaque heure, chaque seconde, même sans changer le monde, on fait bouger les choses en s'amusant. Tu sais, le penser. J'ai une question. Qu'est-ce qui se serait passé si la fille chantait bien mais qu'elle avait pas les pouvoirs? C'est-à-dire parce que en soi, elles auraient pu croiser une fille qui chantait bien et qui avait la prestance, mais qui n'était pas la princesse du royaume perdu. Donc j'ai envie de te dire, il se serait passé quoi? Vous auriez fait quoi? Parce que là, on sait tout ce qui va se passer. Et vous allez me dire, là, tous ceux qui ont vu autour, parce qu'on a bien vu, il y avait une file à l'entrée. Attendez. Il y avait encore la file à l'entrée ou pas? Bon, il n'y avait plus la file à l'entrée, c'est normal parce que Iris c'est pas son dernière. Mais du coup, vous allez me dire tous ceux qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont très nombreux. Il n'y en a aucun qui a appelé la police ou, je sais pas, les pompiers, la NASA, le FBI. Aucun, vraiment. Miskine. Regardez ça, elles sont décoiffées, même pas blessées. Est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, je ne voulais pas... Elle aime bien courir et partir comme Montoya, vraiment.
Bah si, il y avait encore des fils de filles devant. Mais attendez. Pourquoi elles font comme si elles avaient rien vu? Ma soeur, t'as vu le bâtiment exploser en haut? Qu'est-ce que tu fais encore faire la file? Non, j'aurais vu le bâtiment exploser en haut. Vous m'aurez vu cavaler dans toute la rue. J'aurais été jusqu'à l'autre bout de la ville pour me mettre en sécurité. Jamais je reste à côté. N'importe quoi. D'accord, mon deuil. Tu l'as manqué, quel nul. Toi aussi, miskin. J'adore cette planète, il y a tellement de trucs à détruire. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Ah oui, moi je m'attendais à ce que ce soit facile, elle n'est pas du tout entraînée. Oh, Sean, si tu veux t'en sortir, fais-nous confiance. Chérie Doudou, qu'est-ce qui t'empêchait de lancer le sort juste pour la protéger ou l'attraper en plein vol? Ah, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ça? Avant cette scène, et au début quand ils ouvraient pas leur bouche, Mephisto et Praxia, ils avaient de la prestance. On le sentait, ils pouvaient être un danger. Après ça, quand ils ont commencé à ouvrir leur bouche, là, ça, ils servaient plus à rien, franchement. Chris, viens avec nous. Comment vous connaissez mon prénom? Ah, figure-toi qu'on est à ta recherche. Et depuis déjà très longtemps. Mais ma soeur, tu vas me dire personne ne voit passer l'ombre du cheval volant ou qui regarde en l'air, putain. Gramor ne va pas du tout aimer ça. Tu vois, la chérie Doudou, ils avaient encore de la prestance. C'était un dingue. Mais quel handicapé. Je veux savoir ce qui se passe. C'est qui ces deux brutes qui m'ont attaqué? Et pourquoi le fait de chanter a fait ce que ça a fait? Et c'est quoi ce truc-là? Lui, c'est Amaru. Bon, bah ça répond déjà à une question. Enfin, si. Ça répond pas du tout à la question, chérie Doudou. Bref. On veut. Nous t'avons conduite ici pour répondre à toutes tes questions. Tu vas peut-être avoir beaucoup de mal à le croire, mais tu es promise à un très grand destin. Tu dois te préparer à ta nouvelle... Ah, cette blabla, ça suffit. Il suffit de lui montrer. Où est-ce qu'on est? Ça, c'est une vision de choses qui se sont déjà produites. Et c'est vraiment magnifique. C'est dans ce palais que tu es né. Quoi? Tu plaisantes? Pas du tout. Ça risque pas. D'abord, elle plaisante jamais. Et en plus, c'est vrai que tu es né ici. C'est un royaume magique qui s'appelle Ephédia. C'est ici que ça s'est... Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Ferme ta bouche. Elle m'énerve, hein. Et le roi et la reine d'Ephédia. Enfin, du temps, oui. Qu'était ça? Cette beauté magistrale. Sa robe est longue de baiser. Comment elle faisait pour marcher? Puis ses cheveux, là, ils traînent par terre. Vous étiez roi et reine avant que Gramor n'arrive. C'est quoi ça? C'est cet homme à l'air méchant? Oui, il a trahi la royauté et s'est emparé du trône à leur place. Oh, c'est vraiment affreux. Personne ne sait ce qui est arrivé au roi. Mais quand C'est un régime basé sur les femmes? Non, mais je veux dire, c'est les femmes qui sont au pouvoir et les hommes qu'on ajoute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans un système de royauté classique, c'est l'homme qui monte sur le trône et choisit une femme. Là, j'ai plus l'impression que c'est la femme, elle monte sur le trône et elle choisit un mari, en fait. C'est pour ça que je pose la question.
Mort a voulu se saisir de la couronne de la reine, il a découvert qu'elle avait une protection magique. Mais non! Cette couronne renfermait... La couronne de la reine d'un royaume magique. Mais non, je jure, la couronne est protégée. Ta grand-mère, franchement. Magie exceptionnelle cachée au cœur des saphirs d'Ephédia. Ça aurait été une catastrophe si Gramor avait pu les utiliser pour mener à bien ses projets maléfiques. Les saphirs ont donc été dispersés et envoyés sur Terre afin d'être loin. Mais Bélec, il essaie même pas d'empêcher ça. Il reste là, il regarde. Il dit, oh, fatigué, je vais aller chercher après. C'est ça qu'il a dit. L'emprise de Gramor. Mais il n'y a pas que les pierres qu'on a éloignées pour les protéger. Oh Iris, mon adorable petit bébé. C'est moi? En effet, Iris, c'est toi. C'était trop chou. Mon cœur se brise d'imaginer que tu vas grandir loin de moi. Mais je dois faire ce sacrifice pour ton bien. Elle lève les bras pour quoi faire? Elle prie Jésus? Porte quoi? Si c'est bien moi, alors ça veut dire que tu es la princesse et l'héritière du trône d'Ephédia. On t'a envoyé sur Terre pour te protéger de Gramor, jusqu'à ce que tu sois assez grande et assez forte pour utiliser tes pouvoirs et le vaincre enfin. Et nous, on est là pour t'entraîner. D'accord, chérie Loulou. Princesse, je viens d'un royaume magique. Oui! Ouh! On t'a vraiment cherché partout, tu sais. Et maintenant, on t'a trouvé. Je suis une princesse. Mes parents étaient un roi et une reine. Mes vrais parents. Je savais que j'étais adoptée par tante Hélène, mais que mes vrais parents étaient de sang royal. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant qu'on t'a trouvé, on peut se consacrer à ton entraînement pour que tu utilises enfin tes pouvoirs pour vaincre Gramor. Mais quel genre de pouvoir? Tu parles de ma voix? Ce n'est qu'un aspect de tes nombreux pouvoirs, sans doute le premier à se manifester. Il va falloir que tu apprennes à la maîtriser. Oui, et nous, on a pensé que sur Terre, la façon la plus simple de te trouver était d'organiser des auditions pour un groupe. Et en plus, je me suis dit que ce serait très amusant. Les saphirs disséminés sur Terre nous permettront de retourner sur Ephédia pour affronter Gramor. Mais seulement... Comment ça? Vous pouvez pas tout simplement la faire retourner sur Ephédia par le moyen dont vous êtes venu? Parce que je suis quasi sûre que vous n'êtes pas venu à pied, donc vous êtes venu comment? Question comme une autre. Je cherche juste des informations. Voilà tout. Bref. Quand tu seras prête, tu es la clé. Ta bonté et ton sens de la justice nous aideront à retrouver chacun des saphirs. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ma tante Hélène? Rien surtout. Tu ne dois révéler à personne ta véritable identité. Ça doit à tout prix rester un secret. À personne? Même pas mon meilleur ami? C'est impératif pour garantir leur sécurité. Pourquoi faire? Parce que tu vas nous dire c'est ton ami. Arrête de mentir. Si lui c'est ton ami, moi je suis amie avec le pape François, connasse. Franchement. Méphisto, Praxina, je vous écoute. Talia et l'autre princesse l'ont trouvé, hélas. Comment? En auditionnant tout un tas de chanteuses pathétiques. Voilà une situation absolument désastreuse. J'espère que je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut faire maintenant. Nous devons arrêter les princesses. À n'importe quel prix. Quoi qu'il en coûte, elles ne doivent pas mettre la main sur les saphirs d'Ephédia. Mais chérie Loulou, tu envoies des bras cassés pour ça? Ah putain. Tante Hélène! Voilà, Talia et Oriana, ce sont des lycéennes en échange scolaire et je me suis dit que comme on avait beaucoup de place ici, elles pourraient habiter avec nous. C'est quoi cette tante laxiste? Moi je l'attaque. Pourquoi tu ramènes pas des inconnus chez moi hein? En tout cas, pas sans me payer avant. Moi je veux être rémunérée s'ils accueillent des inconnus. Je suis pas un hôtel moi, connasse. Un échange scolaire? Et l'école ne l'a pas prévenu et elles n'ont pas de bagages. Donc ces affaires viennent d'où? Je pose juste des questions basiques. Après tout, c'est facile de démentir, vu comme le récit n'est pas bien construit. Je dis ça, je ne dis rien. Oh, c'est merveilleux! De quel pays venez-vous? Volta! Xéris! Oh. Ah putain, quand on connaît la suite, on se dit tante Hélène, putain, franchement. En général, je suis douée en géographie, mais là... Ce sont de tout petits pays, presque personne ne les connaît. Bienvenue! Vous pourrez peut-être apprendre votre langue à Iris. Je suis sûre qu'elle apprendra vite.
Alors, qu'est-ce que je dois apprendre en premier? Activer ton pendentif. Faire quoi à mon quoi? Le pendentif au bout de ta chaîne, il est magique. Et une fois... Elle comprend même pas les mots simples en plus. Frérot, il y avait 2 mots dans la phrase. Activer ton pendentif. Enfin, 3. Activer ton pendentif. T'avais 3 mots à comprendre. Et c'est des mots normaux que tout le monde peut comprendre. Donc soit t'es vraiment handicapé, soit tu le fais exprès. Tu l'actives, il te permet de te transformer et de porter ta tenue magique. J'ai une tenue magique. On en Magical a Girl. toute une. On portait les nôtres quand on est venu à ta rencontre dans la ruelle. Elle donnera plus de force à ta magie. Tu n'as qu'à dire ton nom et celui de ton royaume. D'accord. Salut, moi c'est Iris et je viens d'un endroit super joli qui s'appelle Effendria. Ok, alors primo, tu fais plus court, hein. Juste Iris, princesse d'Ephédia. Et secondo, dis-le comme si tu étais sur le point de démolir quelqu'un. Iris, princesse d'Effendria. Prononce bien le nom de ton pays, petite conne. Parce qu'il faut vraiment le faire. Pour ne pas réussir à prononcer le nom de son propre pays. Nakobetayo. C'est Ephédia. Ouais. Iris, princesse d'Effendria. Mais elle est handicapée ou quoi? Peut-être que le pendentif est cassé? Il ne peut pas être cassé. Tu dois juste apprendre à l'activer. Mais si j'y arrive pas, et si j'étais pas vraiment la princesse d'Effenda? Ephédia. Tu vois, j'arrive même pas à le prononcer comme il faut. Tu le fais Vous avez exprès. dû vous tromper de personne. Vous allez me dire qu'ils ont pas entendu le grabuge avant? Bah putain, c'est qu'ils sont vachement discrets. Encore ces deux-là? Talia, princesse de Xéris. Ah, bébé chou, je t'aime. Regardez-moi cette bombe. Regardez-moi cette classe. Regardez-moi cette prestance. Marie-moi. Oriana, princesse de Volta. Non, toi je t'aime pas. Cristal Rétrocium. Ah oui, quand même. Talia de Xéris, on m'a dit que tu t'étais évadée, mais je pensais que c'était une plaisanterie. Et qui est ta petite acolyte? Oriana de Volta. Jamais entendu parler de toi. Ma gueule, moi non plus. Tu préférais plutôt que je me moque de... C'est vrai que c'est con quand même de l'attaquer par le bas alors qu'elle s'est volée. Faudrait plutôt la prendre par surprise ou l'empêcher de voler du coup. Sinon ton attaque ne sert pas à grand chose. Talia. Toi. Bien joué, Praxina. Alteruna. Cristal Armura. Je suis une princesse. Tu es la princesse et l'héritière du trône d'Ephédia. Je suis une princesse. Je suis une princesse et j'ai un royaume à sauver. Iris, princesse d'Ephédia. Elle a quand même attendu une bonne situation de stress pour se transformer, la conne. Hein.
vraiment une princesse. Oh, c'est très amusant. Tu n'es qu'une débutante en magie. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire contre moi? Je ferai tout ce que je pourrai. Oui, ça, à partir de maintenant, c'est que des bouffons. Ils se font laver par une enfant qui n'est même pas capable de prononcer le nom de son royaume correctement. Arrêtez de vous faire foutre quand même. Oh, tu l'as laissé te distraire, espèce d'incapable, quand je pense qu'elle n'y connaît rien à rien. Ah, mais ça fait vraiment mal. Cristal Collidium. Méphisto, aide-moi. J'ai fait de la magie. Iris, viens. Fais exactement comme nous. Zéris, Volta, Ephédia. Cristal Luxra. Topez-la. Ouais. J'imagine que vous ne savez pas ce que ça veut dire. On t'a appris quelque chose? Alors, question. Vous allez la trouver conne, mais quand même. Pourquoi elles ont appris ce sort si elles étaient que deux? Parce que là, elles viennent de demander à Iris de les aider. Ça veut dire qu'elles peuvent pas lancer le sort à deux, mais pourquoi elles l'avaient appris du coup? Parce que c'est pas nécessaire d'apprendre un sort que tu peux même pas lancer parce que t'as pas assez de monde. En plus, là, elles ont utilisé une débutante, mais à tout moment, Iris aurait pu se tromper. Qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je trouve ils mettent pas assez d'informations. Aujourd'hui, maintenant, c'est ton tour. Ouais. Est-ce qu'elle va bien? Comment on peut la sortir de là? Cristal Solbenda. Oh, mais que s'est-il passé? Vous allez bien, les filles? J'ai entendu de drôles de bruits. On était en train de répéter parce que on a formé un groupe. Un groupe? Alors ça, c'est génial. Vous savez que j'étais dans un groupe, moi aussi. quand Menteuse! j'étais- Pourquoi il a fini par s'activer? C'est tellement évident. Ah bon? Tu l'as activé quand l'aspect le plus puissant de ta magie s'est manifesté. L'amour. C'est vrai, j'ai vu des personnes en danger. L'amour pour qui? Tu les connais depuis une journée. Moi, j'ai pas d'amour pour eux. Non, non, je crois pas, non. Ma tante Hélène et aussi vous deux. Et j'ai voulu vous sauver. Tante Hélène, je veux bien. Les deux inconnus, là, non, je vois pas pourquoi. Ah, tu es trop gentille. Oui, justement, trop. Yana, arrête ça tout de suite. Pas de câlin. Je suis une princesse magique et je dois reconquérir mon royaume. Ses chevilles arriveront plus à rentrer dans ses chaussures. C'est triste, maintenant. Mais libérer mon peuple. Et n'oublie pas le plus drôle. En plus de ça, on a monté un super groupe, Loli Rock. Vous aimez le nom, j'espère. C'est moi qui l'ai trouvé. Non, jure. Oui, je vais peut-être enfin réussir à chanter sans qu'il se passe des trucs bizarres. Il n'est pas un seul jour sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleurs amis pour tout. Et après quelques répétitions, nous avons pu donner Ah le premier coup. Ça, je vais laisser jusqu'à la fin. Rien à foutre. Lève-toi, vas-y, bouge-toi, mais oui, suis-moi. Viens dans la Pop Revolution Party. Lance-toi, allez, yeah, debout. Danse dans la Pop Revolution Party. Tous tes amis appliquent, tous tes amis t'invitent. Tous tes amis bougent en rythme sur le dance floor. Ok, vas-y, sois cool, mais oui, les filles, c'est la Pop Revolution. Pour devenir magique, pour devenir cosmique, laisse en
Bon, c'est la fin de cet épisode 1 de Loli Rock. Comme je l'ai dit en début de vidéo, surtout n'hésitez pas à venir sur TikTok parce que je mettrai bientôt un nouveau sondage pour les prochains dessins animés auxquels je réacterai. Et surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Insta. Sur ce, c'était Rona, passez une bonne journée.